Olá pessoal, bem-vindo, j'espère que vous allez bien. C'est mes 25 ans et c'est le temps du bilan. Il s'est passé beaucoup de choses ces 25 ans et honnêtement, je suis plutôt ravie, même satisfaite de tout ce qui s'est passé. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas et honnêtement, ça a été une année incroyable. Ça a été une année de voyages, 10 voyages en un an, c'est énorme. C'est carrément, je me suis prise pour je ne sais qui. J'ai cru que j'étais Macron en fait avec son petit avion. Même si Macron en vrai, 10 voyages, je crois qu'il en fait peut-être en un mois, voire une semaine. Donc je pense qu'à côté de lui, ça va. Mais quand même, 10 voyages, c'est énorme. Ça a été l'occasion de découvrir de nouvelles cultures, de nouveaux pays, de voyager, de m'ouvrir et ça a été incroyable. Je pense que je l'ai dit déjà beaucoup trop de fois. C'est aussi l'année où c'est la fin de mon master, la fin des études, donc ça clôt un chapitre sur le fait que maintenant on rentre vraiment, mais vraiment dans la vie d'adulte. Et mon alternance vient de se terminer, ça n'a pas débouché sur un CDD ou un CDI, mais c'était prévisible vu qu'il y a 300 alternants dans cette entreprise. Enfin bref, je ne vais pas m'éparpiller, mais tout ça pour dire que il faut que je trouve un taf. Je suis passée un peu par toutes les phases, j'ai candidaté tôt, je n'ai pas trouvé, j'avais une opportunité, ça c'est pas fait, et on est rebelote, reparti à zéro et on recherche. On verra où le vent me mène, je me mets pas la pression et je ne vais pas en parler, mais on va dire que là, c'est un vrai point d'interrogation qui se pose actuellement dans ma vie. Ce qui n'est pas forcément évident parce que ça m'effraie un peu et c'est quelque chose auquel je ne suis pas habituée. Quand tu es habitué tous les ans à avoir quelque chose en septembre, que ce soit la rentrée des classes, que ce soit la rentrée en entreprise, que ce soit le début d'un stage, le début d'une alternance ou le début d'un job, tu sais où tu vas. Mais là, je ne sais pas où je vais et je n'ai rien. Donc c'est un peu flippant et je pense que c'est aussi le début, on va dire, des galères de vie d'adulte qui commencent. C'est là où tout se pose, on va dire, c'est le premier job ou la première fois, on va dire, que tu vas partir à l'étranger pour tenter de faire ta vie. C'est un peu là où toutes ces questions se posent et je vais pas vous mentir que c'est assez flou. J'ai beau eu à anticiper pendant des mois et tout, finalement je n'ai rien. Et c'était ma plus grosse crainte et ma plus grosse crainte est arrivée. Mais il faut pas flipper, il faut positiver parce que je pars du principe que si ça devait se faire comme ça, c'est qu'il y a une raison et qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus important m'attend. Maintenant, il s'est tout de même passé beaucoup de choses. À côté de ça, j'essaye de dépasser mes limites parce que ces 2 dernières années, j'ai vraiment beaucoup dépassé mes limites. Et c'est quelque chose sur lequel j'ai envie de continuer, j'ai envie d'avancer. J'ai voulu m'ouvrir à de nouvelles cultures, m'ouvrir à de nouvelles personnes, faire des choses auxquelles je n'étais pas habituée, sortir de ma zone de confort. Et c'est quelque chose que j'ai fait. Cependant, il s'avère qu'il y a des choses que je dois aussi améliorer, je dois penser aussi un peu plus à moi-même et je dois arrêter aussi de m'éparpiller. Et ça, je l'ai vu ces dernières années. Au-delà de ça, le bilan de ces 25 ans, j'ai tout de même l'envie d'avancer. Pas seulement en entreprise, sur un poste, j'ai envie de tenter de créer un truc de mon côté, soit seul, soit à plusieurs. Je sais pas où ça va me mener, mais j'aimerais tenter. J'ai pas envie un jour de me réveiller avec des regrets, donc je veux vraiment tester et voir si c'est faisable, si c'est possible, si ça a un intérêt ou pas. Parce que je sais que je peux être quelqu'un de très autonome, je peux être quelqu'un qui peut m'investir à 300-400% dans un projet et je sais que j'ai envie d'aider les gens. Et je pense que toutes ces qualités réunies, c'est quelqu'un qui a envie d'être pas forcément auto-entrepreneur, mais quelqu'un qui a envie d'aider les autres. Et sur cette voie-là, je sais que j'ai envie de continuer dans ce sens-là. Et que parfois, en fait, quand je candidate sur des jobs, je m'y retrouve pas spécifiquement parce que j'ai la sensation, en fait, que je vais peut-être travailler dans une entreprise, mais est-ce qu'elle va partager les valeurs que je partage ? Et ça, autant à l'époque, ça n'était pas important, autant aujourd'hui, ça l'est. Au-delà de ça, j'ai tout de même envie de faire un peu plus attention à mon argent parce que je ne l'ai pas fait.
Je regrette en aucun cas d'avoir profité ces 2 dernières années quand j'étais en alternance parce que j'étais chez moi et tout. Mais je veux vraiment maintenant, à partir de maintenant, vraiment économiser et coffrer parce que j'ai compris comme quoi c'était important. Et je sais qu'on a tendance toujours à critiquer un peu nos parents, mais c'est quand même des personnes qui ont de l'expérience, qui connaissent bien la vie et qui nous veulent du bien la plupart du temps, tout de même. Même si parfois, avec les mots, ils savent pas s'y prendre. Mais c'est des gens qui nous veulent du bien. Et je pars du principe que il faut coffrer parce que c'est important, que ce soit pour ton appart, que ce soit si un jour tu as une galère, que ce soit si un jour tu as envie de voyager, tu as envie d'épargner, tu as envie d'investir. Peu importe, c'est important. C'est peut-être le truc que j'aurais dû faire, que je n'ai pas assez fait. Autant j'ai pu rembourser mon prêt étudiant que je me trimballais depuis 4-5 ans, autant quand je l'ai remboursé, je sais que j'en ai pas mal profité, même peut-être un peu trop. Mais bon, aucun regret. Ça a été l'occasion de voyager. Je sais que quand j'aurai mon propre appartement ou que je me poserai définitivement, je sais que ce sera plus compliqué de voyager comme j'ai pu le faire auparavant. Au-delà de tout ça, il s'est quand même passé beaucoup de choses. J'ai candidaté à droite et à gauche et je vais avoir ma propre émission, ce qui est incroyable, chose qui n'était pas prévue, mais j'aurai ma propre émission de radio sur une thématique qui est peut-être totalement différente de ce podcast, mais je continuerai ce podcast en amont parce que c'est un peu comme mon bébé. Mais j'aurai un autre podcast à côté sur des sujets, sur des invités, sur des thématiques qui sont assez précises que j'aborderai. Ça sera l'occasion un peu aussi de découvrir un tout autre univers, de travailler avec d'autres personnes, d'avoir des locaux gratuitement, ce qui est dingue. Et ça sera aussi l'occasion, on va dire, de m'ouvrir à de nouvelles perspectives. Et c'est quelque chose qui me plaît. Comme je vous l'ai dit, à côté de ça, j'essaye de voir si je peux pas créer quelque chose de mon côté, créer quelque chose avec certaines personnes que j'ai contactées et voir sur le long terme si je créerai pas, je sais pas, soit ma propre entreprise, soit je me lancerai en freelance pour aider des entreprises qui sont dans le besoin. Je suis un peu en train de voir tous les champs de possibles. Mais c'est vrai que comme il y a tellement de possibilités, je pense que je m'éparpille parce que d'un côté, j'ai envie de m'installer, de me poser. De l'autre côté, j'ai envie de tester l'étranger. De l'autre côté, j'ai envie de me créer ma propre boîte. De l'autre côté, j'ai envie de créer ma boîte avec plusieurs personnes. Et c'est vrai que il va falloir à un moment donné prendre une décision et choisir. Donc là, je suis en train de me donner des deadlines en me disant, voilà, si je trouve pas d'ici tant, je fais ça. Si je trouve pas d'ici tata, je fais ceci. Et j'essaye un peu plus de structurer pour me donner des perspectives sur le court, le moyen ou le long terme. Parce qu'aujourd'hui, j'ai peut-être aussi ce besoin soit de stabilité, soit cette envie, on va dire, de découvrir de nouvelles choses. Même si je vais pas vous mentir, en vrai, ma plus grosse envie aujourd'hui, c'est de partir. Mais pour partir, il faut économiser un minimum. Et je pense que je vais me fixer en tête de partir, en tout cas en janvier. Et je le dis haut et fort, parce que quand on dit les choses haut et fort, souvent, et qu'on passe à l'action derrière, les choses se font. Donc, je croise les doigts pour que les choses se passent, se déroulent pour le mieux, même si je sais que je vais galérer, même si je sais que ça demande beaucoup de travail, même si je sais que ça demande beaucoup de patience. Mais j'en ai l'envie et j'en ai la conviction et j'espère que tout va bien se passer. Je sais que ces derniers temps, on va dire pendant mes 25 ans, enfin, en tout cas il y a 3-4 ans, si on m'aurait posé la question et on m'aurait dit bah voilà, comment tu te projetais, on va dire 3-4 ans plus tard, j'aurais dit bah j'aurais fait ça. J'ai rien fait de tout ça. Mais par contre, certains rêves que j'avais, je les ai réalisés alors que pour moi, ils me paraissaient en tout cas inenvisageables. Donc je trouve que j'ai déjà tout de même fait un bout de chemin. Maintenant, je sais qu'il va falloir que je me concentre un peu plus sur moi-même parce que sur un point de vue social, j'ai eu tellement d'amis, je me suis ouverte à plein de choses, ce qui a été génial. Sur le plan, on va dire, de voyage, de découverte, je me suis mis beaucoup plus ouverte que ce que je ne pensais. Là, j'ai vraiment envie de découvrir, on va dire, peut-être mon métier dans un autre pays ou peut-être même carrément tenter de m'installer dans un autre pays parce que sur certains points, je me retrouve peut-être pas en France. Après, est-ce que c'est pour y vivre définitivement ou à court terme, je ne sais pas. Mais c'est quelque chose que je devrais tenter et ça, je le sais.
Mais je sais aussi que je dois avancer sur certaines choses comme le code, comme le permis, parce que ça commence à trop traîner et qu'en fait j'ai plus d'excuses. Il n'y a pas l'alternance, il n'y a pas un job, il n'y a pas les études, donc je dois me concentrer sur ça parce que c'est important. Et où que j'aille, c'est important en fait tout simplement d'être autonome, quoi qu'il arrive. Au-delà de ça, j'ai réalisé que parfois je passais mon temps à aller un peu à droite et à gauche et à m'éparpiller, à avoir beaucoup d'amis, peut-être pas assez passer de temps avec moi-même. Et je sais que j'ai envie de développer un peu plus mes passions, mes loisirs, mon aspect spirituel vis-à-vis notamment de la religion que j'ai envie de prendre, que j'ai délaissé pendant beaucoup trop de temps, qui me paraissent essentiels et importants pour évoluer. Et à ce sujet, j'ai compris qu'il va falloir qu'à un moment donné, je coupe contact avec certaines personnes parce que j'ai envie de me projeter avec des personnes qui projettent les mêmes valeurs, les mêmes envies que moi. Et si ça n'est pas le cas, je couperai définitivement contact. J'ai compris aujourd'hui que même si tu t'entends très bien avec quelqu'un, en fait, si vous êtes différents, à un moment donné, ça ne va pas matcher. Et si vous ne vous projetez pas de la même manière de côté sur l'aspect des valeurs, ça risque d'être compliqué. Et ça, je l'ai réalisé que récemment. J'ai aussi compris ces derniers temps que malgré le fait que j'ai une famille que j'aime, avec qui je me sens bien, et il y a aussi des valeurs auxquelles qui me correspondent plus et de peut-être un peu plus m'écouter et de ne pas me restreindre à certaines croyances ou à certaines limites auxquelles eux vont me restreindre. Donc j'essaye aussi de ne pas me poser de limites et de me dire si j'ai envie d'accomplir mes rêves, si j'ai envie de faire telle chose, je le fais et je me bats pour. J'ai pas envie en fait de me dire j'ai certaines croyances, j'ai certaines limites que je me suis auto-programmée à cause de certaines personnes. J'ai envie de dépasser ces limites. Et au-delà de ça, j'ai compris en tout cas pendant ces 25 ans qu'honnêtement, si l'on veut, on peut. Autant il y a 3-4 ans, je sais que dans mon secteur qui était du marketing, la communication, je me disais je suis pas faite pour ça. Enfin, je faisais des études, mais pour faire des études, mais franchement, je me voyais vraiment pas dans le métier. Et là, franchement, j'ai pris beaucoup plus en confiance, beaucoup plus en autonomie, beaucoup plus aussi en maturité. Et je sens que j'ai confiance en moi, je sens que si j'en ai l'envie, si j'ai envie d'être sur un poste, si j'ai envie de me battre pour ce poste, je le fais. Et si ça marche pas, je tente et je retente et je retente et je retente. Et ça veut dire que pour moi, on me programme quelque chose de meilleur. Si je suis pas prise à tel endroit, c'est quelque chose de meilleur me correspond ou se prépare pour moi. Donc j'attends de voir et je me pose pas trop de questions parce que je me suis beaucoup trop posé de questions dans ma vie, mais j'essaye vraiment de me battre et de me rapprocher des gens avec lesquels j'ai envie de me projeter, avec lesquels je partage les mêmes valeurs, les mêmes croyances. Et voilà, je pense que c'est un bon résumé de ces 25 ans, de ce que je pense, de comment je me projette et de comment je vois les choses. J'ai compris aussi qu'il y avait certaines personnes qui avaient tendance, on est aussi dans un monde, je trouve, qui est très, très virtuel, ce qui fait que les gens ne prennent pas forcément beaucoup le temps d'apprendre à bien se connaître, de bien se parler, ou d'avoir des conversations d'esquisse instructives. Et j'ai compris, en tout cas, je me rendais pas compte jusqu'à mes 23 ans, mais j'ai compris ces 2 dernières années que j'ai besoin de m'entourer de personnes avec qui je peux avoir des conversations profondes, avec qui je peux me projeter, avec qui on partage les mêmes valeurs, et pas forcément des personnes qui sont dans la virtualité, qui sont dans le paraître, parce que finalement, en fait, c'est des personnes qui sont vides de l'intérieur. En fait, on dirait des coquilles. Il n'y a rien du tout à explorer à l'intérieur et c'est juste triste parce que je me retrouve souvent avec ce genre de personnes. Je suis là en mode, en fait, c'est pas que j'ai rien à te dire, mais presque. Et ces derniers temps, j'ai voulu vraiment faire attention à ça et m'entourer de bonnes personnes et je pense être sur le bon chemin. Comme je vous l'ai dit, je pense que il y a certaines personnes avec qui je me retrouve plus et je risque de couper contact.
Certaines personnes, je leur expliquerai le pourquoi du comment. Et d'autres personnes, j'ai la sensation en fait de leur avoir averti 3, 4, 6, 8 fois, mais que je n'en peux plus, j'arrive à un ras-le-bol. Je l'ai fait franchement à l'âge de mes 19 ans, ce tri amical, mais là je pense que je vais le refaire à nouveau et c'est toujours dans une perspective de m'élever. Je considère que, on va dire, les personnes avec lesquelles, en tout cas, tu t'entoures, ce sont les personnes avec lesquelles tu vas grandir, avec lesquelles tu vas t'élever. Et plus tu t'élèves avec des personnes qui ont de l'ambition, qui ont des valeurs, qui ont des croyances, qui sont belles, mieux c'est. Au-delà de ça, je me dis que au-delà du travail, au-delà de l'aspect spirituel, je sais que j'ai aussi, on va dire, et ça c'est plus personnel, mais délaissé, on va dire, ma famille et je veux vraiment, vraiment me rapprocher d'eux, même si je vais à l'étranger ou pas. Mais je veux vraiment me rapprocher d'eux parce que je pense que parfois il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Mais je trouve que c'est pas... Autant les amis, on peut ne pas être d'accord et ne pas avoir les mêmes valeurs et les mêmes croyances, je peux couper les contacts. Autant la famille, je trouve ça beaucoup trop proche. Et je pense qu'on peut faire des compromis et trouver des solutions pour, certes, ne pas avoir les mêmes manières de se projeter, mais en fait se parler et garder, on va dire, ce respect mutuel d'être différent. Il y a toujours, en quelque sorte, on va dire, un mouton noir dans la famille, mais ça n'empêche pas, en fait, de garder contact avec, de prendre contact, de savoir si la personne va bien ou pas, parce qu'en fait, c'est la famille, et en fait, quand les gens sont malades, les seules personnes qui sont vraiment et réellement là pour toi, c'est tout de même les gens les plus proches, c'est les siens, en fait, c'est les nôtres, c'est ceux du sang, en fait, tout simplement. Il peut y avoir les amis, mais c'est plus rare, où ce sont, on va dire, des amis sur lesquels on compte réellement. Et ça, il n'y en a pas 10, ils se comptent sur les doigts de la main, quoi, d'une main même. Donc c'est un peu tout ce que j'ai réalisé, on va dire, ces 25 dernières années. J'ai aussi compris, on va dire, que les gens étaient plutôt bienveillants, qu'il fallait arrêter peut-être aussi de me méfier, mais que peut-être j'investissais aussi mal mon énergie auprès des personnes, que parfois en fait il y a des signes avant-coureurs qui me disent que cette personne elle est mauvaise et que je les prends pas en compte, et maintenant j'essaie de un peu plus écouter mon instinct, un peu plus écouter mes envies, ce que je ressens. Si je me sens mal ou pas bien avec quelqu'un, ou quand je lui parle, ou que j'ai pas envie de lui parler, ou j'ai pas envie de la voir, c'est qu'il y a une raison. C'est au-delà de l'aspect, on va dire, mental, c'est même physique. Parfois, il y a des gens, t'as pas envie de les voir, t'as pas envie d'être avec. Et en fait, il faut un peu plus peut-être écouter son corps, son esprit. J'ai aussi remarqué ces derniers temps que, franchement, il y avait des choses qui me saoulaient dans ce pays. Mais ça, je pense que c'est un podcast qui ne se terminera jamais, parce qu'en fait, il y a plein de choses qui se sont passées entre les émeutes, les grèves, et tout ce qui s'ensuit ici dans ce pays, en France, n'arrête pas. Et me font réfléchir et me font vraiment poser des questions, mais des questions profondes en mode est-ce que j'ai vraiment envie de continuer dans ce pays? Parce que est-ce que vraiment j'ai vraiment les mêmes valeurs que ce pays? En fait, c'est clairement ça. En fait, je pense que je suis dans une période de ma vie où j'ai vraiment avancé et je me remets beaucoup, 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 beaucoup en question, parce qu'en fait, il y a des choix importants qui vont se poser, des choix qui vont être décisifs. Je dis pas que ça va être des choix qui vont être décisifs sur le long terme, forcément, mais ce sont des choix qui vont me permettre non seulement de me construire et de savoir qui je suis et qui je veux être sur le long terme. Et je commence à avoir un début de réponse, notamment sur le côté amical, notamment sur le côté spirituel, notamment sur le côté professionnel. C'est pas encore bien clair, bien défini, mais je commence à avoir des bouts de réponse. Et je pense que je suis sur le bon chemin, même si en réalité c'est très flou. Je pense que je suis sur le bon chemin. Et si vous aussi vous êtes sur on va dire sur un côté où vous vous posez beaucoup de questions et que c'est effrayant, en fait rassurez-vous et dites-vous qu'en fait, si vous vous battez, si vous en avez l'envie, si vous en avez la niaque, vous trouverez des solutions, vous trouverez un bout de chemin à votre vie, tout simplement. Je pense avoir fait un peu le résumé de tout.
de tout ce que je pense, de comment je me projette, de comment je vois les choses. Et ce podcast, c'est vraiment pour faire un bilan, mais aussi pour rassurer d'autres personnes qui sont aussi perdues, autant perdues que moi. Et moi, je le vois, hein. Je le vois aussi, je tiens juste à finir sur ça, je vois des personnes, ils se mettent en CDI parce que la société leur impose de se mettre en CDI pour, on va dire, coffrer, épargner, pour avoir une vie, on va dire, stable. Et ils vont peut-être pas oser entreprendre. Et je trouve ça, je dis pas que c'est forcément mauvais, mais je vois certaines personnes, au bout de 3, 4, 6 mois, je les vois, ils font un sorte, pas de burn-out, mais presque. Parce qu'en fait, ils se disent, c'est bon, ma vie, elle est limite toute tracée. Et en fait, c'est triste de se limiter dans ce genre de croyances. Si vous avez envie d'explorer le monde, si vous avez envie de découvrir de nouveaux métiers, si vous avez envie de vous réorienter, en fait, tentez. Vous n'avez rien à perdre. Moi, autant, vous voyez, j'ai 25 ans, autant certaines personnes me disent « Oh là là, t'as un quart de siècle, tu deviens vieille ». Autant il y en a d'autres personnes qui me disent « Mais t'as toute ta vie devant toi. T'as toute ta vie devant toi. » Et franchement, moi je le vois, hein, certains couples qui se marient mais tôt, à 23, 24, 25 ans. Pourquoi ? Parce que la société leur impose de se marier, alors que parfois ils n'ont même pas d'affinité avec la personne, ils n'ont même pas appris le temps de comprendre, de connaître la personne, que en fait ils se marient et leur mariage il est voué à un échec. Et après on s'étonne qu'il y a un mariage sur deux en France qui échoue. Les gens ne prennent pas assez le temps de se connaître. Les gens ne... En fait, ils se marient parce que la société les impose de se marier. Prenez vraiment le temps de connaître et surtout de vous connaître avant de connaître quelqu'un, de savoir ce que vous voulez, de savoir de ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, de comment vous projetez avant d'être avec quelqu'un. Parce que si vous n'êtes pas épanoui dans vous-même, vous ne serez jamais... On va y arriver, 3, 2, 1, 1, 2, 3. Vous ne serez jamais épanoui avec quelqu'un en fait. Et ça, je le vois dans plein de relations. Je vois plein de gens, ils sont en mode « Ouais, vas-y, je tente. » Mais je sais pas. Ouais, mais non, enfin, tente. Mais qu'est-ce que la personne elle t'apporte derrière ? Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu recherches ? Est-ce que tu te sens bien dans toi-même ? Est-ce que la personne, elle va t'apporter un plus ? Elle va t'élever ou non ? Et ça, ce genre de questions, j'ai l'impression que plus personne se pose. En fait, on est dans une vie en mode accéléré où on est en mode toujours dans le virtuel, le virtuel. Si on se marie tard, parfois il y a même un dicton qui dit mariage tard, mariage heureux. Enfin, c'est pas ça exactement le dicton, mais c'est une phrase qui tourne dans ce même sens. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut vraiment prendre le temps de se connaître, prendre le temps de connaître la personne avec qui tu as envie de vivre, ou la personne même en amitié, hein, avec qui tu as envie de partager tes envies, tes ressentis, parce que dans la vie, tu sais pas avec qui tu t'entoures. Tu sais pas si la personne, elle te veut du mal ou elle te casse du sucre derrière ton dos. Donc, prends le temps de bien connaître les gens. Et ça, je l'ai compris. Je l'ai compris que parfois, je dis pas que je prends pas le temps d'apprendre à connaître les gens. Mais parfois, il peut m'arriver de donner ma confiance, voilà, c'est le terme, trop facilement envers les gens. Et ça, c'est pas forcément bon. Et j'essaie de plus écouter mon corps et mon mental, parce que parfois même mon propre corps il me dit j'ai pas envie d'aller vers cette personne, j'ai pas envie de la voir. Si j'ai ce ressenti là, ça veut dire que c'est plus fort que moi, ça veut dire qu'il faut que je coupe contact avec la personne. Et ça, c'est ce que je compte faire et c'est ce que j'ai envie de faire cette année. Voilà, je pense que je vais penser un peu plus à moi-même et je vais un peu plus aussi m'ouvrir à l'aspect spirituel. J'ai aussi, comme je l'ai énoncé un peu à droite et à gauche, quelques projets qui s'annoncent un peu à droite et à gauche, que je vais garder. Mais je veux vraiment m'épanouir et ne pas me poser de questions. Et je sais que par exemple, ces dernières années, je suis restée par exemple à certains endroits parce que je me disais « Ouais, faut que je termine parce que c'est mes études et tout ». Là, maintenant que mes études, elles sont terminées, si j'arrive dans un job et que ça se passe mal et que je sens qu'on va mettre des heures supplémentaires, qu'on va me faire travailler comme une malade sans pour avoir derrière le retour sur investissement ou que je me sente bien ou que je vais par exemple au boulot avec la boule au ventre, j'arrête. Je vais pas me casser la tête, je vais pas casser ma santé, mon moral pour les autres. Est-ce qu'à un moment donné les autres ils pensent à moi ? Non, je vais penser pour ma propre gueule. Et je pense que ça va vraiment être le mot de la fin, je vais penser qu'à ma gueule.
Et si je me sens bien avec certaines personnes et que je sens qu'ils font des efforts envers moi, et ben je leur donnerai aussi l'effort et on va dire l'effort escompté, parce qu'en fait ça sera même pas un effort pour moi. Si je sens que la personne elle va m'apporter du bien, je lui apporterai du bien en fait. Dans la vie, c'est donnant, il faut s'ouvrir tout en étant, on va dire, sur ses gardes, mais apprendre à bien connaître les gens. Voilà. Je vais m'arrêter pour aujourd'hui. C'est le podcast qui revient après tout ce temps d'absence. J'essaierai de caler des invités et d'aborder d'autres et de nouveaux sujets et de partir plus sur des débats, on va dire, approfondis que celui-ci. Mais c'était vraiment le podcast que je voulais faire pour, on va dire, annoncer cette nouvelle année. Quand je reviens un an en arrière, quand j'ai lancé le podcast, qui ça avait lieu fin septembre, je m'en souviens, j'avais commencé le podcast un peu en mode perdu, en mode « Ouais, bah j'ai pas ça, j'ai pas ci, j'ai pas ça, je suis perdue. » Un an plus tard, je suis toujours aussi perdue, mais j'ai certaines réponses à certaines questions. Et je suis beaucoup plus confiante. Et pour ça, pour moi en tout cas, ça n'a pas de prix. Ça n'a réellement mais pas de prix. Je trouve que le parcours que j'ai eu, il est atypique. Il y a beaucoup d'embûches. Mais d'embûches. Je sais plus. Ce que je veux dire par là, et je vais m'arrêter pour aujourd'hui, c'est que je suis très satisfaite de mon parcours. J'espère vraiment continuer sur cette durée, en mode d'être beaucoup plus libre, beaucoup plus autonome, d'avoir plus confiance en moi, de m'écouter plus et de m'entourer des bonnes personnes. Et ça n'a pas de prix. Je vous souhaite à tous une super belle soirée. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau sujet. Et n'hésitez pas, si vous avez des sujets à aborder ou des questions ou des sujets débats, à me dire et on l'aborde sans langue de bois. Allez, à bientôt!